Cette année, j'ai fait plein de concerts, j'ai chanté à plein de festivals, c'est trop bien. Et on a eu quelques jours de vacances avant de reprendre la tournée. Alors avec Lucas, on a été à Copenhague, au Danemark, ça faisait longtemps que j'avais envie d'y aller. J'avoue, j'avais pas du tout prévu de filmer, mais au final, j'ai pas arrêté parce que j'ai adoré. Du coup, j'ai fait un petit montage pour garder ces souvenirs et pour montrer ça à nos enfants plus tard. Et à Soki, bien sûr. J'ai beaucoup parlé en voix off, j'espère que vous trouvez pas ça gênant, mon Dieu, mais j'ai l'impression que c'est cool, ça fait vraiment comme si vous êtes dans ma story privée, quoi. Et voilà, mon visionnage. On est arrivé à Copenhague. Copenhague. Regardez toutes ces petites poignées de porte. C'est trop mimi. J'en veux plein. Le matcha, il a coûté 11 €. Voyez bon. Ah ouais? Voilà, ça va. Ça y est, on va récupérer la chambre. Oh, c'est trop... Ah mais regarde la piscine. Ah mais ok. Oh mon Dieu. Mais c'est trop marrant. C'est sublime. Découverte de la chambre en direct. Oh, oula. Quoi? Je rigole. Oh, wow. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Oh mon Dieu, j'adore. Je suis trop contente. C'est stylé. Oh, c'est trop stylé. Regarde. Oh non mais j'adore. Oh mais même les robes de chambre elles sont trop cool, même les gourdes. Je suis choquée. Oh c'est trop beau. Le lit il est génial. Oh là là, merci la vie. Merci. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'hôtel est trop bien, vraiment j'ai adoré. J'étais stressée parce que souvent je suis déçue par les hôtels, je me fais trop avoir par les photos, là c'était trop beau. Donc petite session maquillage, je me suis préparée pour aller dîner pour notre premier soir ici. J'ai fait un maquillage assez simple mais je me suis trouvée fraîche, d'où le zoom, parce que je m'étais pas maquillée depuis un petit moment. Et puis hop, on allait dîner, franchement ici la lumière est trop belle, je trouve à chaque fois. Et en fait Lucas il avait repéré un restaurant, il avait vu une vidéo d'un mec qui testait plein de restaurants à Copenhague et il a repéré un resto où apparemment il y avait les meilleures pizzas du monde. Avant on a bu un petit verre, je trouve que c'était trop beau, je trouve qu'en fait à Copenhague chaque restaurant, chaque bar c'est vraiment dans le détail, la décoration est toujours trop jolie et je prends plein d'inspiration, ça m'a donné envie de refaire l'appart. Donc on a bu un petit verre avant à T-O-I, T-O-O-I, je sais pas comment, franchement je sais pas comment on prononce. Et puis après on est allé dîner et ça s'appelle Best Restaurant, B-A-E-S-T, et c'était délicieux. Ça c'est pas du beurre, c'est de la burrata, c'est excellent. Et là c'est la meilleure pizza du monde d'après le monsieur. C'est la meilleure de ta vie? Non. J'attends. C'est très bonne. C'est pas la meilleure de ta vie. Je sais pas, j'attends. Faut une deuxième. Bonjour, aujourd'hui nouvelle journée à Copenhague. Copenhague, je comprends pas comment on dit. Copenhague. On a bien dormi, mon Dieu, bonsoir. Hier, on s'était levé à 4h45 et à Copenhague, on a marché 25 000 pas. Donc autant vous dire que là, on a bien dormi. Le lit est trop confortable. Aujourd'hui, ça va être une journée très remplie, ça va être super. Là, on va aller petit déjeuner dans un café un peu instagrammable, j'avoue. J'ai spoté, parce que j'ai l'impression que tout est un peu instagrammable ici. Tout est très beau, enfin, genre ils sont trop forts en déco et tout. J'adore ce style. Avec Lucas, on a déjà envie de refaire tout l'appart. Oups. Après, on a une balade, on va voir la fameuse, la petite sirène, là. On va faire un musée que j'ai trop envie de faire. Enfin, ça va être trop fun aujourd'hui, j'ai trop hâte. Et le soir, on fait une fête foraine. Par contre, les gars, les prix... Je savais parce que quand j'ai dit autour de moi que j'allais à Copenhague, tout le monde m'a dit ah putain tu vas voir c'est hyper cher, c'est trop bien mais c'est hyper cher. C'est tellement cher. Après je pense qu'on fait vraiment les adresses de... On est là que 4 jours donc on fait les adresses de touristes. Il y a forcément j'imagine des endroits un peu moins chers. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. J'avoue je me suis un peu maquillée parce que les filles ici sont tellement belles que j'avais envie de me sentir un peu fraîche. Donc j'ai juste fait le teint et les lèvres avec les Poly Make Up Forever ma vie entière. Et puis après, bah voilà, mon petit outfit of the day. Non mais stop. Bon, gênant. Alors la jupe c'est une sesmise, le haut je pense que c'est un weekday et les bottes Miu Miu et le sac weekday aussi. On a pris un vélo et on a fait une grande balade pour aller petit déjeuner. Je vous conseille pas de prendre les vélos Uber Lime en vrai à Copenhague parce qu'on est bête, ça coûte beaucoup plus cher.
Il y a plein d'autres alternatives moins chères. Et on est allé à une adresse que je voulais absolument tester, c'est Apothèque 57. J'avais vu de partout sur Instagram, j'avoue. Et voilà, c'est vraiment slow life, faut pas être pressé. Faut pas être pressé, on a fait la queue 45 minutes. Puis une fois qu'on était assis, on a dû refaire la queue pour passer à la commande en fait, parce que les serveurs venaient pas à table. Et cette queue-là, il y avait aussi les gens qui prenaient à emporter. Bref, donc beaucoup d'attentes. Mais franchement, ça valait le coup. Avec Lucas, on a trouvé le cinnamon roll incroyable. C'est le meilleur qu'on a mangé de tout notre séjour et on en a testé plein, franchement. Et ouais, c'était trop bon. Et ça s'appelle une breakfast plate. En vrai, c'est du pain, du fromage, du beurre, de la confiture et un œuf et un espèce de gros sel. Et c'est un peu la spécialité là-bas. Le pain est trop bon. Alors que Dieu sait que j'adore la baguette et que pour moi les autres pays sont nuls en pain. Là c'était trop bon. Ensuite on a été au Design Museum Danemark. J'avais trop hâte de le faire. Franchement j'ai été un peu déçue. Surtout du début de l'expo. C'était sympa, c'était rigolo. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de tissus. C'était très beau hein. Mais vraiment trop de tissus, tout le tissu selon moi. En fait je pense que j'étais déçue parce que je m'attendais à voir que des meubles, que des lampes et je pense que je m'étais mal renseignée. Et au final en vrai c'était fun. C'est atroce. Attends. Mais j'ai tellement un énorme bout au menton. C'est trop bizarre, on se voit. Mais que tiens-toi droite. À la fin de l'expo, il y avait de plus en plus d'objets. Plein de chaises. Moi, j'ai adoré la partie sur les chaises parce que j'adore les sièges, les fauteuils en tout genre. Avec Lucas, on avait envie de tout ramener chez nous. Et puis, il y avait un peu des salles qui expliquaient les courants, la mode en décoration, etc. C'était trop intéressant. Carrément, ça m'a donné envie de faire des études sur ça. Après, on s'est baladé autour du Castelet. Franchement, c'était très joli, très sympa. On a vu la fameuse petite sirène. Mais les gars, j'étais tellement choquée. C'était tellement nul. J'ai même pas filmé. Enfin... C'est nul dans le sens où c'est tellement rikiki et il y a tellement de touristes. Mais bon, au moins on l'a vu, c'est à faire. Puis après on s'est baladé dans un parc, on a voulu se poser comme les Danois. Les Danois ils aiment trop se poser dans un parc, lire, jouer à des jeux de société, discuter, etc. Bah, en France aussi on fait ça, mais là-bas vraiment il y a beaucoup de parcs, en tout cas à Copenhague. Et en fait vraiment on s'est allongé et il s'est mis à pleuvoir. Et on est où? Au jardin de Tivoli. On est au jardin de Tivoli et c'est un des plus anciens parcs d'attractions du monde. Walt Disney. Walt Disney is over. Et du coup... Non, pas Walt Disney is over. Walt Disney est venu ici et c'est ce qui a inspiré l'ouverture de... Jardin de Tivoli, de Disneyland. De Disneyland. On est venu plus pour manger que pour faire des attractions, mais oui, là on est quand même... les attractions, oui. Mais ouais, tu vas battre le record là, vas-y, vite, encore, vite. Tu vas battre encore. Incroyable. T'as battu le record. Incroyable. Je crois que le 3e jour, c'était mon jour préféré. On s'est préparé tranquillement, on a pris le vélo et on est allé à Juno Bakery. Donc en fait, Juno Bakery, c'est assez touristique aussi. Je pense qu'il y a plein d'autres boulangeries qui sont excellentes, mais nous, ça nous dérange pas de faire la queue et de tester un peu les trucs dont tout le monde parle. C'était trop sympa, il y avait un grand ciel bleu, les gens étaient trop stylés, il y avait des locaux aussi, ça fait toujours plaisir de voir qu'il n'y a pas que des touristes. Et puis, il n'y avait pas énormément de choix, donc je trouve que c'est bon signe, ça veut dire que ils font pas trop de trucs non plus et du coup ils les font bien. C'était dur de choisir, surtout que ça coûte tellement cher à Copenhague que t'as pas... Déjà dans la vraie vie t'as pas envie de gaspiller, mais là quand ça coûte aussi cher t'as vraiment pas envie de gaspiller du tout. Et on est allé se poser à Nordhavn. En fait c'est trop stylé, c'est des quartiers un peu... Ça fait un peu moderne et les gens ils viennent se poser là sur les pontons en bois où on est. Il est bon, t'as vu? C'est gras. Ouais, c'est gras par contre. Je pense que c'était vraiment mon quartier préféré. C'est hyper moderne, hyper lumineux et les gens sont là. Ils se baignent tranquillement. L'eau est un peu froide, mais franchement ça va et je sais pas, je trouve ça trop stylé. J'ai adoré. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón
On a fait un peu de shopping, voilà, vraiment les adresses où tout le monde va. C'était plus du lèche-vitrine que du shopping, mais c'était très sympa. J'avais envie de tout ramener niveau mug, niveau pot, etc. C'est tellement beau, mais c'est tellement cher et j'ai trop peur de les casser. J'en ai quand même ramené 2, mais pas de cette boutique-là. On a testé aussi plein de fripes, franchement, il y a des friperies trop stylées. Là, par exemple, ce magasin de pince, je l'ai vu partout sur TikTok, ça coûtait 30 € la pince, alors que vraiment... Bref... On est en mode shopping, très sympa, très cher. Oh, c'est beau cette tenue. Le gars, il est gentil, il se plaint pas, en plus, il porte les sacs. On a fait une pause à l'hôtel et après, on est reparti en vélo. On a fait au moins 45 minutes de vélo, direction Refun. Refun, c'est trop stylé. C'est un énorme food court, quoi. Enfin, il y a plein de stands de... Comment on dit? Mon Dieu, attends. Plein de food trucks différents, de plein de pays différents. C'était excellentissime. On a eu un beau coucher de soleil, on a bu une bière, c'était trop bien. J'avoue, j'ai pas été très fun, j'ai vraiment pris des wraps végé et des frites, mais les frites étaient sublimissiment bonnes, je sais que ça se dit pas. Et Lucas, il a pris plein de trucs et il a tout adoré. Bonjour, c'est l'avant-dernier jour et on va à Little Bakery. Little Bakery. Voilà, on est dans le bus, ça a l'air excellent. Mais on y va un peu tôt parce que sinon il y a toujours la queue. Et voilà, j'espère que ça va être bien. J'ai mis ma nouvelle bague. Franchement, que ce soit le bus ou le métro, les transports en commun, c'est trop simple à Copenhague, même si le meilleur ça reste le vélo. Mais franchement, quand vous allez loin, genre là, Little Bakery, c'est assez loin. Pas mal d'y aller en bus, ça te dépose vraiment à 2 minutes à pied. C'était sympa, je trouve que l'endroit est très beau, très stylé. Apparemment, il y a plein de locaux qui viennent. Mais j'avoue qu'on a été un peu déçus par la nourriture. Ça, c'était bon, mais c'était méga gras. Le truc de Lucas avec du fromage et des œufs, c'était vraiment pas bon. Et c'est rare que nous, on trouve des trucs pas bons. En tout cas, moi, je suis un Doberman, je mange de tout. Mais j'ai quand même trouvé l'endroit stylé. Et ensuite, on a été au musée. On a été à la Copenhagen Contemporary. Et là, c'était trop bien. On a tous les deux adoré l'expo. Il y avait plein de trucs trop sympas. C'était hyper intéressant. Moi, j'adore un peu l'art moderne quand tu peux réfléchir, quand tu peux imaginer des trucs, ressentir des émotions. Avec Lucas, on ressent pas toujours pareil et c'est trop bien même d'en parler après, etc. Enfin, on a adoré. Il y avait des trucs un peu sombres, genre vraiment là, la nana, elle a dessiné une araignée, enfin des drôles de trucs un peu sombres. Mais c'était très sympa, je vous jure. Ensuite, à la sortie du musée, il y avait un petit café et on a bu un café. Enfin, moi, j'ai pris un chai qui était... Il arrachait sa mère, il était trop piquant. Et Lucas, il a pris du yaourt et un café. Et après, on est allé se baigner. Guys, j'étais trop contente, c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu parce que je savais même pas qu'on pouvait faire ça à Copenhague, mais c'était trop bien. Puis on a fait des photos à l'argentique et on a joué au Yams, jeu que j'ai découvert cette année seulement. Franchement, c'est excellent, j'adore. Tu dois faire 4-5 c'est impossible. C'est impossible. 1, 2, t'en as 2. Là, faut que t'en fasses 2. C'est foutu. Mais ça me saoule. J'ai envie de filmer. Purée. J'arrive pas à faire un plan stylé. Regardez ce que j'ai acheté, je vous fais un crash test. Je crois que c'est les mini cinnamon bun. Cinnamon roll. Regarde, il est adorable. Vas-y, goûtons. C'est bon, c'est un peu sec. Hein. C'est bon quand même. On y retourne. J'aime bien. Le dernier jour, on a fait un petit déjeuner chez Riviera. C'était trop bon. On a repris les fameux breakfast plates. Et puis après, on est allé faire du shopping. Là, c'est une boutique qui s'appelle Chamois Vintage. C'était trop sympa. J'ai pas pris ce haut parce que de toute évidence, il m'allait pas du tout. Mais il était trop beau. Et malheureusement pour moi, pareil pour ce haut qui me fait ressembler à un drôle d'insecte finalement avec ce truc au milieu.
On prend. Et là, c'est Lucas qui avait spoté cette veste et qui m'avait dit vas-y, et celle-là, ça va être trop stylé. Franchement, ça m'allait pas du tout malheureusement, mais la couleur était trop belle. Puis il y avait cette robe, j'ai eu un coup de cœur, je la trouvais trop jolie. Lucas aussi, on s'est dit qu'elle m'allait trop bien, mais en vrai, elle était un peu trop chère. Genre, c'était 60 €. Alors que c'est une petite robe noire et j'en avais pas besoin, donc je l'ai pas prise, mais c'était un super souvenir quand même. Et puis on est retourné dans un parc une dernière fois, j'ai touché de l'herbe et c'était déjà la fin de ce voyage. Et c'est le moment de vous dire au revoir, merci et à bientôt. À bientôt en tournée peut-être, gros bisous. Soleil, soleil, dis-moi, dis-moi, creux de l'oreille, me donne un jour. Soleil, soleil, quand tu déposes ton cœur vermeil sur ma peau. 8h, café aux baigneuses. Encore le sel dans les cheveux et le souvenir du coucher. Coucher de soleil, coucher de vermeil sur le rocher de la Vierge et sur mon cœur léger. Je descends la rue du Port-Vieux et on...